Vous le voyez parmi les frères et sœurs humains, mais aussi parmi les portails organiques où il y a vraiment, vraiment quelque chose qui ne tourne plus rond du tout, pour ne pas dire autre chose. C'est juste C'est vraiment, débile. comme je l'ai dit C'est ça. lors de ma dernière intervention, La personne qui a écrit ça, qui a publié ça, je peux pas croire que... Ben, allô? Voyons. C'est pour ça, les 2 verres d'eau, j'en viens encore que c'est... Voyons. C'est tout un portail organique. Faut voir au-delà. Mais le monde... du ciel, ne serait-ce qu'en regardant avec une boussole où se trouve le nord, parce que le phénomène de bascule des pôles est en phase finale. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je sais pas. Y a-tu écouté en matrice, lui, là? Ah, le hasard. Ben non, c'est ça. Ça existe pas, le hasard. Bienvenue, chère divinité souveraine, à notre émission matrice que me fait plaisir de présenter. Ah, il me fait plaisir d'être là avec vous ce dimanche le 29 janvier. On va commencer à dire les dates parce que il reste moins de temps que prévu, peut-être. Je dis ça parce que aujourd'hui, il y a eu une belle surprise. Monsieur Ivanov est de retour. Jean-Luc a publié, fait une vidéo aujourd'hui même. Malgré la neige, j'ai fait la captation, j'ai fait mes tâches matricielles et qui me fait plaisir en soirée, quand même assez tard, mais de commencer ces vidéos avec vous et ça va être 3 vidéos. Je sais pas si je vais faire les 3 ce soir, mais souvent, oui, ça arrive comme cela. Je peux pas m'empêcher d'aller me coucher. Surtout que demain, j'ai rien en avant-midi. Bref, je suis curieux comme vous quand que je l'ai écouté. Oui, je l'ai écouté comme vous, là. Wow. Et heureusement, quelqu'un m'a mentionné que c'était heure de France. Je pensais que c'était 16 heures du Québec. Et c'est ça, j'ai pu l'écouter avant même la tempête parce que c'est ça, c'est nous, on y a goûté aujourd'hui, côté neige. Et c'est peut-être la dernière fois qu'on voit, ben qu'on entend M. Ivanov. C'est lui-même qui l'a annoncé. C'est pour ça que je vais faire 3 émissions avec vous. Je vais essayer d'en profiter au maximum. C'est ça. Là, comment je peux dire ça? Profitons-en pour un moment et écoutons qu'est-ce qu'il y a à dire et quels sont les liens, là. Est-ce que... Bref, je vais laisser lui-même décrire parce que je vous dis, parfois, j'ai des réponses et parfois, j'ai pas de réponse. Alors, je crois qu'avec mes réponses et certaines autres intervenants que vous avez vus sur cette chaîne, je pense qu'on peut avoir une maudite bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient. C'est comme ça, je peux le dire. Parce que moi, j'ai pas de date fixe, j'ai pas rien, mais ça s'en vient. Tout simplement. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous. Ouais, c'est en soirée, toute une soirée qui nous attend. Une grosse soirée. Alors, commençons ici. J'espère que le son y est bon. Hein? Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et certains d'entre vous commençaient à s'impatienter. Mais si vous vous rappelez bien, nous serions quasi certains de ce que j'avais nommé l'événement à l'horizon. Tout d'abord, avant de commencer,
permettez-moi de vous présenter et de vous donner tout mon amour et toute mon humanité et toute notre résonance agapée. Alors bien sûr, aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, je dirais à la limite que vous n'avez pas besoin de moi. Il vous suffit simplement d'allumer vos différents récepteurs de radio, de télévision ou de ce que vous nommez les réseaux sociaux pour vous rendre compte que plus grand-chose ne semble cohérent. Et je dirais pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi la même chose à l'intérieur de vous. Et je dirais que la pression, cette fois-ci, de ce que nous avions nommé à l'époque la radiation de l'ultraviolet, est aujourd'hui extrêmement intense sur Terre. Pas seulement depuis le cosmos. Ultraviolet. C'est assez bleu, ça, on dirait. Je dis ça comme ça, c'est un hasard. Moi, je veux juste écouter avec vous. Écoutons. Mais aussi, bien sûr, sous vos pieds, depuis le noyau cristallin de Sirius et la vibration que vous recevez par les pieds. Alors, bien sûr, je ne vais pas dresser, encore une fois, un panorama de ce qui peut se passer en vous. C'est extrêmement varié et extrêmement différent pour chacun. Et nous avons, si je peux dire, sans les détailler, vous donner deux extrêmes. Vous allez comprendre tout de suite. Vous avez des frères et des sœurs incarnés qui sont, je dirais, dans une phase de désintérêt total du monde qui est réellement vu comme une escroquerie, comme disait Bidi, et comme un rêve, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Et cela traverse cette période, pour l'instant, dans un sentiment de ne plus être là, quelque part, tout en étant encore dans cette espèce de certitude intérieure, de silence, voire de résonance agapée. Et puis vous en avez d'autres parmi vous qui se retrouvent à éliminer un certain nombre de choses, que ce soit par le corps, que ce soit par les rêves, que ce soit par les altérations du sommeil, que ce soit par des perceptions vibratoires effectivement très fortes au niveau de cette radiation de l'ultraviolet, qui, je vous le rappelle, c'est des enseignements très vieux qui n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui, mais ça fait du bien par moment d'avoir quelques points de repère. C'est pour ça que je vous parle de l'histoire et que je vais en parler un peu avant de parler de cet événement à l'horizon. Ce que je veux dire par là, c'est que la radiation de l'ultraviolet, qui était extrêmement importante en même temps que la radiation de l'Esprit Saint, de Sirius, depuis déjà de très nombreuses dizaines d'années, c'était 1984 le début, a suivi des phases d'expansion, des phases de révélation. Voilà 10 ans, se produisait, un peu plus de 10 ans même maintenant, je dirais 12 ans, se produisait ce qui avait été nommé par Sri Aurobindo la première fusion des éthers en décembre 2010, et qui s'est reproduit, voilà, quelques jours. Cette fusion des éthers annonce la rencontre du ciel et de la terre, mais aussi la rencontre totale, et qui est quelque chose qui est parfois violent, qui est la rencontre en vous-même, entre ce que vous êtes en vérité et ce que vous pouvez croire encore être, c'est-à-dire un personnage avec une mémoire, avec des comportements, avec des identifications qui sont fausses. Même si vous êtes libéré, entre guillemets, même si vous avez vécu les couronnes ascensionnelles, même si vous avez vécu l'onde de vie, même si vous avez eu accès, je dirais, à toutes les expériences interdimensionnelles. Aujourd'hui, certains d'entre vous se trouvent confrontés à des cristallisations. Mais ces cristallisations, qu'elles soient dans la tête, au niveau psychologique, ou qu'elles soient dans le corps, ne sont en définitive qu'une forme de résolution. Et quelle est la résolution que l'intelligence de la lumière, dans ces moments précis où l'événement à l'horizon est parmi nous, comme je vous le montrerai tout à l'heure, et que vous le savez pour la plupart d'entre vous, avec l'étoile qui annonce l'étoile, vous avez eu plusieurs étoiles qui sont passées, qui ont annoncé l'étoile. Je ne vous redonne pas les noms de ces comètes sur lesquelles vous avez échangé, sur lesquelles nous avions parlé, qui étaient à chaque fois, à la manière
de l'archange du retournement, comme des retournements successifs que vous aviez vécus dans la période antérieure, pour ceux qui vivaient les vibrations depuis les années 2010. Ce qui se produit en vous est une résolution, c'est-à-dire que la seule compréhension possible de ce qu'il vous arrive n'est pas dans une explication physiologique, médicale ou encore mémorielle, mais simplement la solution est dans l'acceptation. Si aujourd'hui vous n'êtes pas dans cet espace de silence, et si vous constatez, sans aucun jugement, des symptômes, des anomalies, que ce soit des colères, des tristesses, un sentiment effectivement commun à beaucoup d'entre vous, qui est le ras-le-bol de ce cauchemar. Mais tout ça participe, comme je l'avais expliqué, à vous dégoûter de manière définitive de l'attraction ou au fait même d'être identifié avec la conscience et avec une... Il a dit dégoûté. T'es tanné, t'es dégoûté. T'es à recommencer, t'es mort. Mort. forme. Donc, remerciez encore une fois et acceptez. Quel que soit l'événement que vous traversez, l'acceptation va devenir, et nous l'avions déjà dit, la seule solution possible. Le mensonge cosmique dont avait parlé, voilà quelques années en été, Bernard de Montréal, se révèle chaque jour un peu plus. Mais ce mensonge cosmique ne concerne pas seulement les circonstances cosmiques de la création, mais aussi vous renvoie chacun d'entre vous à des croyances erronées, à des visions erronées qui vous ont été masquées par l'attraction, alors que vous le nommiez l'ego, que vous le nommiez l'histoire. La conscience supra. C'est ça qui parle. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que 2020, les anciens sont fusionnés, tout le discours a changé. Tu sais, en réalité, je l'ai dit, cette chaîne, c'est la fusion des êtres sur Terre qui les pousse, eux aussi, à suivre. Ils n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'il y a toujours une progression. C'est ceux qui ont venu sur Terre qui ont fait une progression. Pas ailleurs. Ils n'ont pas le choix de suivre. Que vous le nommiez un attachement inconsidéré et considérable à la conscience. À ce moment-là, vous constatez que même si bien sûr il faut soigner, mais que la véritable solution, elle n'est qu'en vous. C'est-à-dire qu'il vous faut accepter de manière pratique maintenant que tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, même le plus néfaste, et même selon votre point de vue, comme le plus négatif, n'est qu'un prétexte et une occasion à vous libérer des ultimes attachements. C'est ce que vient réaliser l'étoile qui annonce l'étoile, visible. C'est ça, vous faire réagir, ça... Non, ça sera plus votre monde, ne sera plus attaché à ça. De toute façon, c'est parce que c'est ça, il y a un autre contact en vous, beaucoup plus fort et réel et éternel. C'est ça qui... Il n'y a pas le choix, c'est le déclenchement. Comme nous l'avions dit, par tout le monde sur cette planète, à un moment donné ou à un autre, de couleur bleue et verte, qui signe, comme nous vous l'avions toujours expliqué, du temps de l'anthropomorphisme spirituel, c'est-à-dire du temps de haute dimension, où nous vous avions dit que l'archange Michael était représenté sous forme visible par la lumière bleue des comètes. Les corps cométaires sont l'expression et la communication de ce que nous nommions l'archange Michael. Bien sûr. La manifestation, c'est ça. C'est sa fréquence. Et c'est la fréquence intermédiaire. Coucou. Ben oui.
C'est toute la même gang, là. L'unique conscience, celui-ci, il va le dire. On dirait qu'il a écouté un motoriste quand il dit ça, parce que je pense que j'étais le seul qui disait ça, là, parce que c'est imparfait de dire ça. Mais c'est une façon facile de comprendre que c'est qu'une personne, qu'une conscience, un Dieu, homme et femme. Ça n'existe pas dans l'énergie, ça. Pour l'énergie intemporelle, les deux ensemble. Ce qui est nommé dans la tradition la Kachina bleue des Hopis d'Amérique du Nord, je crois, et des Indiens Hopis, et suit de très près un événement autrement plus important qui, lui, entraîne la stase, et vous le savez depuis de nombreuses années, pour ceux qui nous ont écoutés, c'est-à-dire l'apparition visible pour tous du grand destructeur que nous avions nommé Hercobulus Nibiru. On en a parlé, hein? Ben, on a-tu parlé? Ben, avec M. Poirier, on a-tu parlé de ça? Puis, quand il va être visible, ça va être le moment déclencheur. Il restera pas beaucoup de journées, apparemment. Écoutons, je vous le dis, c'est très, 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 très intéressant, mais faut pas que ce soit de la curiosité. On verra bien, on sera juste averti. Puis, s'il se passe pas là, ça sera juste un peu plus tard. Ça, c'est une évidence. Il y a seule chose qu'ils peuvent faire encore, c'est ralentir encore un peu le temps. Que ça prenne 6 mois, 9 mois, au lieu de 2 mois ou 3 mois. C'est ça. Puis, j'ai pas l'impression que même ça, là, ils ont plus le contrôle du temps non plus. C'est ça qui arrive aussi. Parce qu'ils ont toujours eu le contrôle du temps, là. Le temps fait partie de l'enfermement. Hercolubus ou d'autres noms qui existent encore dans la tradition. Et par exemple, dans la tradition islamiste et dans la tradition arabe musulmane, il est appelé Tariq. Et la description de Tariq a été donnée dans les Écritures nommées le Coran de façon extrêmement précise. Ils parlent tous de la même chose. Plus proche de nous, vous avez des astrophysiciens qui se sont intéressés aussi, bien sûr, à Nibiru. On ne va pas revenir sur l'histoire. Mais la comète, l'étoile qui annonce l'étoile, cette fois-ci dans sa totalité, possède aussi une autre couleur que le bleu. Et c'est la couleur verte. Et cette couleur verte est l'apanage de l'équilibre, mais aussi de celui qui est l'archange du retournement. Et cet archange du retournement, peu importe les noms, c'est une fonction énergétique et vibratoire qui, vous l'avez compris, correspond au basculement inéluctable, comme nous vous l'avions annoncé déjà. Une fonction énergétique. Fait que c'est comme... Il fait juste sa job, là. C'est une entité qui fait juste sa job. C'est pas un dieu, c'est comme nous. La même affaire. Mais cette entité-là, là, je vous dis, pour faire la job, elle est là à notre service. C'est toujours ça, dans le même concept. C'est ça, là. Être entouré de bonne énergie. On est tellement pas habitués. Tellement pas habitués. Tu sais, les petites craintes, c'est le personnage qui a toujours été battu, comme un chien qui a été battu. Ah, tu feras ce que tu veux, il est battu. Il prend un certain temps avant de se retrouver. L'amour qui devrait être naturel d'un chien, tu sais. Ah, quelle mauvaise vibration. Ah, vu trop souvent, hein? C'est ça qui arrive. On poursuit. Très longtemps, des pôles physiques et magnétiques de la Terre, se traduisant par les visions de Saint Jean, cette fois-ci de manière littérale dans l'Apocalypse, mais que vous retrouvez aussi dans les grandes
prophétie. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe sur Terre, et là, je vais parler plus précisément de l'Europe, ce qui se passe n'est rien d'autre que les prophéties qui ont été données par des grands mystiques des siècles passés, mais aussi, je vous le rappelle, par Orionis, ou si vous préférez, mon maître Ben Sadounov à l'époque, qui avait parlé de ce feu qui allait purifier. Et je voudrais m'arrêter à cet événement, parce que vous avez beaucoup de frères et sœurs qui sont encore en train de rêver et qui se brochettent dans cet après-événement, c'est-à-dire nouveau monde, nouvelle forme et nouvelle vie, et tout ce que vous pouvez imaginer comme rêverie. Mais nous vous avions dit aussi qu'une fois que l'événement à l'horizon serait au plus proche de la Terre, et que l'influence de Michael, conjointe à celle d'Uriel, enclencherait les événements. Et ces événements vont se précipiter. Vous avez tous vécu durant ces derniers temps. Encore un couple, encore deux. Je ne sais pas c'est quoi, là, mais d'après moi, ils sont leur contrepartie. Qu'est-ce que vous en pensez? Après ça, qui porte d'autres noms, c'est correct. Moi, là, je veux que ça soit fait. Fait que faites votre travail. Parfait. Puis c'est une partie de nous-mêmes. Bon, ben, ça va être fait. Que vous soyez dans une espèce de ralentissement intérieur ou d'exacerbation extérieure, vous avez tous remarqué l'amplitude de plus en plus démesurée que prend cette scène de théâtre morbide. Vous le voyez tous les jours, que vous le vouliez ou non. Ben oui, mais c'est ça. C'est pour ça que des fois, dans les flashs vidéo ou quoi que ce soit, c'est le moment pour présenter. Je peux pas croire. Regardez, je vais encore m'intoxiquer. Hein. Ah oui, mais c'est ça qu'ils disent. Voyons donc. Faut pas que tu bois plus que 2 verres d'eau dans ta journée. 2 petits maudits verres d'eau. C'est quoi ça? C'est ça qu'il veut dire. C'est pour ça, des fois... Oui, bonjour, ici c'est une émission régulière. Aussi, je suis obligé de dire ça au début de l'émission. Voyons, une émission régulière, c'est une émission régulière. C'est pas une actualité ou un flash vidéo. C'est aussi, il y a des nouveaux, je crois, il va falloir que je répète, bonjour, c'est une émission régulière dans Matrice. C'est ça qu'il veut dire par la folerie. Ce n'est aberrant. Tu sais, il faut le voir pour le croire tellement qu'ils sont fous. Sinon, c'est impossible. C'est trop con. Ah, ben oui, ils ont fait pire. Ah, OK. On est rendu là, c'est ça. Vous le voyez parmi les frères et sœurs humains, mais aussi parmi les portails organiques où il y a vraiment, vraiment quelque chose qui ne tourne plus rond du tout, pour ne pas dire autre chose. C'est juste C'est débile. vraiment, comme je l'ai dit C'est lors ça. de ma dernière intervention, La personne qui a écrit ça, qui a publié ça, je peux pas croire que... Ben, allô? Voyons. C'est pour ça, les 2 verres d'eau, j'en viens encore que c'est... Voyons. C'est tout un portail organique. Faut voir au-delà. Mais le monde... Les nouveaux abonnés, là, regardez les anciennes vidéos. Ça va vous mettre dans le moule énergétique d'Ormatrice. Puis là, vous dire, OK, ouais, une émission régulière, c'est une émission régulière. Une actualité, c'est autre chose. Mais un flash vidéo, c'est autre chose. En effet. voilà maintenant presque 3 mois, si je compte bien, enfin, c'était mi-novembre, je crois, et donc 2 mois et demi, que vous rentrez dans l'incompréhension la plus totale des comportements. C'est ça. Des comportements sociaux, des comportements de la planète, Débile. des comportements du ciel, ne serait-ce qu'en regardant avec une boussole où se trouve le nord, parce que le phénomène de bascule des pôles est en phase finale. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je sais pas. Y a-tu écouté en matrice, lui, là? Ah, le hasard. Ah, ben non, c'est ça. Ça n'existe pas, le hasard. C'est wow. Wow. Et que la société humaine est en phase finale. Alors bien sûr, vous avez tous autour de vous des frères, des sœurs humains qui veulent à tout prix continuer leur vie d'avant.
bon, 50% de portail organique, plus 25% de l'ancienne race racine comme mes parents. C'est ça. Ils sont pas... ils suivent une conscience artificielle. Comme qu'on faisait avant, nous autres aussi. Mais la vie d'avant ne peut plus exister. Non. Et ça, vous êtes de plus en plus nombreux, même en le rejetant, à commencer à l'assimiler. Il n'y a pas d'issue possible, en aucune manière, en aucun moment. Et que la seule issue est d'être vous-même, dans l'ici et maintenant, dans le silence et surtout dans l'acceptation. Si vous êtes honnête, si vous êtes sincère avec ces 4 éléments que je viens de vous donner, alors vous vivrez très rapidement la vérité et le réel. Et à ce moment-là, vous aurez cette espèce de détachement des événements qui se produisent. Ce détachement, ce n'est pas une résonance agapée, c'est le grand silence. C'est le silence en vous. le moment où vous avez accepté. Père, C'est comme ça. on disait du temps des Il est accepté, il n'y a plus de confrontation. Bingo! écrits, que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce que nous avions appelé pendant des années le sacrifice, la résurrection, la crucifixion, aujourd'hui est arrivé à son intensité la plus intense. Et tout ce que je vous dis là va voir une précipitation des événements. Dès que l'archange Uriel, dans sa vibration, et l'archange Michael, au sens historique, viendront balayer, comme c'est le cas déjà Deux énergies qui se rejoignent. depuis quelques jours, et vous êtes très nombreux à l'avoir senti sur cette terre, sans pouvoir vous l'expliquer nécessairement. C'est une période de résolution. C'est une période qui peut être encore très angoissante pour certains, mais dont la finalité, et je le répète encore aujourd'hui, est un grand éclat de rire cosmique. Parce que, comme vous l'avez dit, Bidi, ça n'existe pas. Même la souffrance, même la douleur que vous éprouvez n'est pas liée à vous. Vous êtes celui qui observe la souffrance. Puis ça, je vous le dis, là, avec le mal dedans que j'ai eu, là, le dentiste se dit, je comprends pas, là, comment tu as pu tolérer ça. Si ça, et c'était bypassé, j'observais, c'est une chance. Et le processus de l'acceptation et donc de la résilience, aujourd'hui, se trouve de plus en plus accessible, de par justement les circonstances de ce monde. Il n'y a plus de repères. La guerre annoncée par les prophéties se déroulera. Et vous savez très bien qu'il y a un repère que vous avez donné, tête de caboche, mais aussi à bas, c'est que quand les événements se précipiteront, entre l'étoile qui annonce l'étoile et l'étoile, dont la période, elle, ne peut pas être déterminée, ça va dépendre de l'acceptation, cette fois-ci, non pas de vous en tant qu'humain divin, mais aussi de l'égrégore collectif de l'acceptation ou du refus. Et l'acceptation de l'inéluctable, quels que soient les rêves d'après ou les peurs présentes, commence à atteindre un nombre suffisamment important pour déclencher la dernière séquence des événements de la scène de théâtre, qui, je vous le rappelle, sont une guerre mondiale extrêmement brève et intense, mais qui ne dépassera pas 7 jours. Ensuite, pour ceux qui vivent en Europe... Ça, là, ça c'est spécial, parce que qu'est-ce que je me souviens, là, déjà plusieurs mois déjà, je vous ai dit, s'il y a une guerre nucléaire, qu'est-ce qui serait le plus brillant? C'est que ça dure rapidement, tout le monde n'a plus le choix, là, ils n'ont pas le temps de souffrir trop longtemps, puis là, il y a le flash, il y a quelque chose. On quitte cette densité-là, pour pas avoir cette souffrance-là de guerre.
C'était juste pour l'effet de choc. Mais ça, moi, c'est mon souhait. Le souhait là, pour que tous les joueurs se réveillent puis qu'ils tombent au moins dans le paradis blanc et que ça soit fini de cette densité et de tous ces jeux de densité. Parce que j'ai accès à tout ça quand je m'endors. Et c'est ça que je pense qui est accessible pour vous tous. Là. Il n'y a même plus, là, tu sais, les écarts, là, de dire « Ah, c'est quoi ça? » Puis c'est beaucoup plus agréable. Ça finit juste par un grand rire. Incontrôlable, peut-être. C'est vraiment le fun, ça. Puis qui dit « Oui, je peux le contrôler, mais je peux plus me prendre au sérieux. » Bonjour, chers divins et divines. Je peux pas me prendre au sérieux. C'est impossible. Alors, on poursuit. Surtout en France, je l'avais annoncé déjà depuis les toutes premières interventions, ça se produira par une nuit de grand froid. Et j'avais titillé votre impatience en vous disant qu'une nuit de grand froid pouvait très bien arriver en plein été. J'avais dit aussi, mais ça c'est très vieux. Ça, c'était juste pour nous niaiser, nous titiller. Que non, mais non, ça sera pas l'été, mais là, ça serait dans une journée de grand froid. Ah ben, ça donne bien, on est l'hiver. Mais aujourd'hui, c'est aussi un point de repère pour l'Europe que ça surviendra un jeudi. Personne ne sait quel jeudi. Mais l'événement est parfaitement visible par les médiums, quel qu'il soit. Mais personne n'en connaît la date. Mais le déroulement est exactement celui-ci. Chaos total de la société. Découverte et annonce de l'emprisonnement de l'esprit, et non pas seulement de l'âme, par De l'esprit, pas juste de l'âme. De la matrice cosmique, pas juste de la matrice terrestre. Un jeudi. Le 24 février, j'ai regardé. C'est un vendredi. C'est le 23, un jeudi. Oh, c'est trop drôle. Là, il y a eu il l'a dit au début, ce mois-ci, il y a eu un changement énergétique sur Terre. Du 21, 22 jusqu'au 23. OK. Mais on va savoir si tout ça est bien réel. De toute façon, pour le champ magnétique de la Terre, lui-même, il dit, oh, ça va paraître, c'est boussoles. Ben, j'espère. T'as écouté mes émissions pour dire que oui, ça va paraître? Ah, c'est très drôle. Oh, que c'est. Ah, les hasards, c'est plus ça n'en finit plus, c'est ça. C'est ça, hein. Quand tout se place, tout est parfait. Encore un moment pour cette première émission. ce qu'on appelle les reptiles. Tout ça va vous être dévoilé et déballé en même temps que les bouleversements géophysiques, en même temps que les tsunamis, en même temps que les troubles sociétaux et en même temps que la guerre. Mais ce choc et cet effroi que tous vous allez vivre est l'ultime résolution qui vous permettra à travers ce corps et selon la durée qu'il y a, qui est au minimum d'une semaine entre la bleue et la rouge, mais qui peut s'étaler sur quelques semaines. Et aujourd'hui, il n'est pas question, comme certains l'ont évoqué de manière gentille, bien sûr, de la carotte et du bâton. Il est question que la carotte, elle n'est plus devant vous, là. La carotte, vous l'avez pris en plein dedans. Ça veut dire qu'il va falloir faire face, qu'il va falloir affronter pour traverser, c'est-à-dire accepter de voir clair, même les choses qui vous semblent les plus terribles. Ben, de toute façon, tu n'auras pas le choix d'être séparé du personnage. Sinon, ben, tu vas passer par des étapes, puis c'est ça. Ou le déni complet.
Bon, ben ça, il va y avoir une certaine masse de la population, ça va être le déni complet aussi. Il y en a. Je ne vais pas encore annoncer tout ce que vous voyez sur vos écrans et sur vos réseaux concernant la traite, si je peux dire, des êtres humains dans un sens très large et à tous les niveaux, pas seulement sexuel ou au niveau des drogues, mais au niveau de tout, du langage, au niveau des lois de la société, qui sont bien évidemment absolument contraires à la liberté C'est et à tout un système d'exploitation. Tout. que nous avions nommé à l'époque le souverain intégral. Donc vous allez découvrir, si ce n'est déjà fait, parfois avec un choc très violent, qu'il n'y a que vous, comme nous vous l'avons toujours dit. Est-ce que vous pouvez juger encore hier comme étant les guignols, les méchants garçons, ou votre ennemi, celui qui est en face de vous, mari, femme, ami ou personne? Il n'y a plus de temps pour ça, plus d'énergie pour ça. Alors, je vais laisser ça comme ça. Je ne bouge pas. Qu'est-ce que vous en dites? Je fais tout de suite une deuxième partie pour nous, par nous et juste pour nous. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, que s'il y a de l'imprécision. Là, à dire un jeudi, là. Il parle de quelques semaines. En tout cas, moi, là, pourquoi pas? J'ai tellement place à nous, divin. Fait que c'est pas cette réalité-là. Fait que c'est parfait. Moi, je suis là, comblé de présenter M. Ivanov, mais malheureusement, c'est ça. Ça sera peut-être pour la dernière fois. Je sais pas, c'est lui-même qui l'annonce. Alors, je vous dis à très bientôt, la deuxième partie. Et je vous dis à la prochaine, méchant divin.